Salut les mobbers. Alors, une petite vidéo sous la grisaille avec la voix cassée, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Alors, petit débriefing après le Doppler remonté, pour voir ce que ça donne, avec le nouveau Villebrequin Doppler Endurance. Alors effectivement, bon, un Villebrequin, quand on monte correctement, qu'on ne le martyrise pas, ni au marteau, ni autrement, ça va mieux. Donc déjà, ça vibre beaucoup moins. Bon, après, malgré tout, il n'y a pas à photo, ça vibre toujours un petit peu. Il y a... Alors j'ai acheté un petit contour pas cher, tout le monde connaît ça, hein, 10 € là sur internet. Des petits trucs très basiques, très faciles à régler. Mais c'est pas mal parce que ça aide pour se rendre compte de ce qu'on fait. Et du coup, il y a une petite vibration vers 7-8 000 tours. Voilà. Alors après, je suis très étonné de ce cylindre piston. Donc je rappelle, hein, cylindre piston Doppler, monté stock, quasiment juste ouvert les transferts à la base là avec les carters, c'est tout, hein, culasse Doppler, joint torique, taux de compression 13, du coup les diagrammes c'est stock avec un joint de 0,25 c'est 171-111, et comme la première fois je l'avais monté avec une cale d'1 millimètre et tout, je l'avais raboté un tout petit peu pour faire un taux de compression pas trop dans les choux. Du coup, apparemment, j'avais raboté l'équivalent de 2-3 dixièmes. Donc là, quand il est monté stock, un joint d'en base, 0,25, avec cette culasse, ça fait 13 de taux. Donc vu que je l'ai raboté un poil, pour pas que ça soit encore plus haut, le taux, eh bien, au lieu de 0,25 en bas, j'ai mis 0,5. Donc en gros, j'avais déjà mesuré l'autre fois, ça fait 1 degré de plus à l'échappement, et puis 1 degré de plus aux latéraux. Donc ça fait à peu près 112, 72. Bon bref, c'est pareil, hein. Voilà, donc avec 13 de taux, comme à l'origine. Enfin, montage stock. Donc la seule différence, c'est 1 degré, c'est tout. Voilà, donc avec le Vilo 9, carbut 19, hein, toujours, je pense que ça va bien voir. Sur la grosse pipe conique, enfin bref, qui va bien. Donc l'admission, pas de problème. Donc moins de vibrations, le pot Ninja, réparé encore une fois. Et résultat des courses, eh ben en fait, avec ces diagrammes-là, à l'accélération, il prend déjà 11 500, voire 11 700. Et ce variateur ER3 9, c'est celui de mon pote qui va sur sa RCX Rice, que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Le mien, il est là. Au début, je l'ai remonté avec le mien. Mais, bon, on va pas très bien voir, il y a très peu de luminosité. En fait, les choux sont très usés en bas, à la base. Donc ça fait moins de pente. Résultat des courses, quand j'ai essayé avec celui-là, avec le mien, au début, le moteur, il tourne dans le vide, il a du mal à monter la courroie. Au début, elle ne monte pas. Donc le moteur est pas en régime de fou, et le vario ne s'ouvre pas, quoi. Il met énormément de temps à commencer à s'ouvrir. Et après, il fonctionne normalement. Mais sur la partie usée, il a énormément de mal à monter, quoi. Résultat des courses, 12 400, il prenait le bordel. Avec 171 à l'échappement. Bon, évidemment, ça faisait tourner dans le vide. Mais malgré tout, je pensais pas du tout que ça prenait autant de régime, ce truc. Alors après, comme je disais encore tout à l'heure, voilà, hein, le carbut 19, il est venturisé, c'est une grosse pipe, gros clapet, machin. Bon voilà, l'admission, ça suit, il n'y a pas de problème. Le pot, il est pas trop mal, mais je pensais pas qu'avec des diagrammes si bas, ça pouvait prendre autant de régime. 12 200, 12 300, 12 400, j'étais vraiment très étonné. Bref, donc là, j'ai ce variateur, mais qui n'est pas le mien, et comme ça commence à mouliner, il va s'user relativement rapidement, je pense, donc je ne vais pas le bousiller. Alors du coup, j'ai recommandé une joue fixe, comme ça, SPX fixe, qui va monter avec ça. J'en ai déjà parlé hein, dans la vidéo précédente ou celle d'avant. C'est une partie Poligny, ça doit être un truc de scout, je pense, avec un canon de 20 mm. Mais en fait, c'est la même chose, c'est similaire à du Malossi Multivar, hein, si je dis pas de bêtises. Diamètre de canon, c'est pareil, c'est 20 mm, j'avais regardé sur internet, je crois, si je dis pas de bêtises encore une fois. Donc c'est le même principe, un galet, voilà. Sauf que on part sur un plus petit canon, parce que là c'est 20, ces trucs là c'est 24. Et diamètre extérieur, 95-96, alors que ça fait 106. Bon, avec ma courroie, j'exploite à peine, hein. Elle commence à être un petit peu usée, on va dire j'exploite 105. Voilà, mais bref. Donc ça va diminuer l'enroulement du variateur. Et surtout, ça va commencer sur un plus petit canon. Mais c'est mieux, parce qu'en fait, alors j'ai commandé une joue fixe et j'ai aussi commandé un pignon de 9. Parce qu'en fait, je suis en 10,52. Donc à l'accélération, quand il prend 11 500, 11 700, franchement, c'est parfait. Il tire nickel.
Alors du coup, je sais qu'il peut prendre plus, hein, parce que 12004. Alors, petit détail, allumage origine. Que j'avais réparé, hein, parce que j'avais eu des problèmes avec la bobine basse tension qui était à l'intérieur. J'avais cramé 2 fois le fil. Là, j'ai refait un petit montage maison. Apparemment, ça bouge pas, le truc il encaisse. Donc apparemment, c'est un vieil allumage entre guillemets. Pourtant, j'avais changé le CDI parce que il y a très longtemps, il y avait un truc qui déconnait, j'avais tout changé. J'avais racheté un autre CDI et tout, mais visiblement, même celui que j'ai racheté, il n'est pas bridé, hein, parce que 12004, ça bridait pas. Hein. Et d'ailleurs même, quand j'avais monté le vieux Doppler, hein, j'en ai déjà parlé aussi, ça, un vieux Doppler avec un piston Ersal qui faisait des diagrammes de 182-125, ben ça prenait encore plus de régime que ça, c'est sûr. Donc est-ce que le truc il prenait 13 000 ou plus, j'en sais rien, mais certainement. Donc ben, l'allumage électronique origine, pour l'instant, je croise les doigts, ça tourne. Peut-être le bémol, c'est que vu que le volant est très lourd, certainement ça engendre des vibrations. Ça, quelques-uns me l'ont dit et je veux bien le croire. Certainement qu'un petit rotor interne qui pèse que dalle, ça serait beaucoup mieux, quoi. Quand ça commence à prendre 10, 11, 12, 13 000, c'est sûrement mieux, quoi. Mais bon, pour l'instant ça marche. Si ça continue à marcher comme ça, je laisse comme ça. Donc résultat des courses, je vais rechanger le variateur. Et oui, c'est ça que je voulais dire. À l'accélération 11500, 11007, c'est parfait. Avec ce petit truc là, je me rendais compte. Mais quand j'arrive là à 100 km/h, eh ben en fait, il n'en peut plus le bordel, il n'arrive pas à tirer plus. Je suis à 9800 tours, donc très largement sous régime. En fait, c'est ma transmission qui est beaucoup trop longue. Donc 10,52 avec un vario qui a quand même 105 mm sur une petite poulie, hein, on est sur SPX RCX, hein, donc voilà, ça démultiplie moins. Par résultat des courses, c'est beaucoup trop long. Donc si je voulais arriver à 11 000, 11 500 quand je suis à fond, à bloc, variateur ouvert à fond, on va dire, eh ben, je peux diminuer la transmission un sacré coup. Donc soit je vais commencer par le pignon de 9, soit je mettrai ce variateur là, ça fera à peu près l'équivalent, hein, ça va diminuer la transmission finale de 10%. Donc déjà de 9008, je vais passer à 10007, 10008. Peut-être qu'à ce régime là, le moteur sera plus en capacité de prendre un peu plus de tours, il aura peut-être un petit peu plus de puissance, donc peut-être que de lui-même il arrivera à prendre un peu plus de régime. Si c'est pas le cas, eh ben, je ferai les deux, je mettrai pignon de 9 et variateur plus petit, et là on verra, on devrait arriver dans les 11005 dans ces eaux là. Alors après pour la vitesse de pointe, est-ce que ça l'améliorera ou pas? Je sais pas, on verra. Peut-être pas, hein, peut-être que bon, il n'y a pas le mal aussi que j'avais avant, 65, il a sorti jusqu'à 13 chevaux, avec moi, hein, certainement que d'autres pourraient le faire cracher plus. Ce petit 50 là, bon voilà, avec des diagrammes bas comme ça, peut-être que ça fait que 10 chevaux, hein, j'en sais rien, 9-10 chevaux, je sais pas, donc peut-être qu'au-delà de 100 km/h, de toute façon, disons qu'avec ces diagrammes là, peut-être que je pourrais pas faire beaucoup mieux. Si j'arrive à faire plus de 100 en diminuant la transmission, déjà je serais très content. Voilà. Après, l'étape suivante, quand ça sera vraiment bien réglé, eh ben c'est remonter un petit peu les diagrammes. J'avais déjà, la première fois que je l'avais monté, celui-là, le 9, je l'avais monté à 178, 118. Ouais, voilà, calé à 1 mm au lieu de 0,25. Bon, bah déjà, il prenait 105 avec la même transmission. C'est-à-dire que, comme il avait plus de régime dès le début, un petit peu plus de puissance certainement, il arrivait à s'élancer un petit peu mieux. Et bon, bah, il s'étouffait à 105 au lieu de s'étouffer à 100, quoi. Je m'élançais un peu plus, donc ça allait un peu mieux. Et le vieux Doppler à 182-125 avec le piston Ersal, vous voyez, j'arrivais à prendre 108. Alors avec des taux de compression très très faibles. Hein. Donc c'est pareil, malgré tout, en remontant les diagrammes de ce truc, je pense que y a moyen que je le fasse cracher quand même. Donc une fois que ça sera bien réglé la transmission, là, variateur, tout nickel pour qu'il tourne vers entre 11 et 12 000, on va dire. Et ben, après ça, je remonte les diagrammes peut-être progressivement pour voir ce que ça donne, quoi. Et idéalement, un petit passage au banc, j'aimerais bien. Pour voir s'il arrive à sortir 9, 10, 11 chevaux, je sais pas, par curiosité, quoi. Voilà. Donc voilà, record à battre, 108 km/h avec le vieux Doppler tout rincé, pas comprimé, donc celui-là est neuf.
Espérons que j'arrive à faire plus, mais on verra. Peut-être je l'aurais cassé avant, on sait pas. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, ça marche bien, ça vibre quand même beaucoup moins. Il y a ça aussi que je dois tester. C'est la pâte du Ninja d'origine, c'est-à-dire c'est la pâte d'origine du Ninja, pardon, qui elle n'a pas de caoutchouc dedans. Contrairement à ça, là il y a des caoutchoucs mous, donc ça, il y a même du jeu, donc en fait le pot il se balade. Hein. Et du coup il vibre pas mal. Enfin il est libre, du coup il casse pas. Mais quand j'avais monté ça, il y a longtemps, et bien comme ça c'est des bagues en téflon à l'intérieur, il n'y a aucun jeu, zéro jeu. Et du coup le pot empêchait le moteur de vibrer. Alors évidemment ça avait fini par casser le pot. Mais comme là le moteur vibre quand même beaucoup moins qu'avant, eh ben, peut-être que je réessayerai avec cette pâte là pour voir. Et puis si le pot recasse, ben, je laisserai tomber, hein. Je remettrai cette pâte là. Et éventuellement je finirai peut-être par monter une... Bon là la cartouche je l'ai réparée il n'y a pas très longtemps parce que je l'avais cassée avant avec l'ancien Vilo. Si ça fonctionne comme ça, j'y touche pas. Si je vois que même comme ça, avec cette pâte là, les vibrations qu'il y a, ça finit quand même par casser la cartouche, je finirai par, enfin celui-là et mon autre pot, je couperai et puis je monterai les cartouches sur ressort. C'est ce que j'avais fait quand j'étais gosse. J'avais un Ninja, un G1 réplica que j'avais coupé et mis une cartouche sur ressort et j'ai jamais eu de problème. Donc je finirai par faire ça, je pense. Mais voilà, donc affaire à suivre. Là déjà, bon, 100 km/h hein, avec moins de 10 000 tours, bon voilà, ça s'élance quand même pas mal. C'est déjà un très bon compromis parce que du coup, quand tu roules à 80-90, le truc il gueule pas quoi. Il a 8-9 000 tours, donc à la limite c'est pas mal. Mais bon, du coup je l'exploite pas au maximum quoi. Voilà. Donc bon, comme le but c'est toujours de s'amuser avec ces conneries là, eh ben, on va continuer de s'amuser quoi. Voilà, allez, salut les mobbers, la suite des événements bientôt, quand je reçois l'ajout fixe là, dans 2-3 jours je pense. Pignon de neuf et compagnie, et puis j'essaierai peut-être de faire une petite vidéo embarquée avec le compte-tour pour voir si le bordel il mouline quoi. Voilà, allez, salut les mobbers, à bientôt, ciao.